mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de la nouvelle collection des rouges à lèvres mat qu'a sorti Kiko. Voilà, je suis plutôt contente parce que ça fait un petit bout de temps que vous n'avez pas sorti des collections complètement mat. Là pour l'instant je ne sais pas si ces collections vont rester en magasin de façon permanente. En tout cas il y a 20 couleurs qui sont juste plus belles les unes que les autres. Moi franchement j'étais devant, j'ai un peu bugué parce que je me suis dit je fais quoi, je prends celle-là, celle-là, celle-là. Je voulais toutes les prendre. Et en plus de ces 20 rouges à lèvres, ils nous ont sorti les crayons qui vont avec et qui sont juste trop top. Voilà, donc du coup j'en ai acheté 5. Je vais vous les montrer et je vais également faire vous mettre des petits close-up sur mes lèvres parce que je les ai swatchés. Voilà, et on va les swatcher également sur la main. Alors avant de les swatcher, de vous les montrer, je vais vous en parler un petit peu plus. Ce sont des collections, donc les rouges à lèvres sont à 8,90€ et les crayons à 6,90€. Voilà, hein, disponible également sur le site de Kiko. Et puis au niveau de la tenue, parce que je suppose ce que vous voulez savoir. Alors j'en ai un sur les lèvres, franchement. Ils sont mat, comme vous pouvez voir, mais ils sont vraiment très agréables. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir de la crème sur les lèvres, pourtant ils sont mat. Donc tant mieux, hein, ça change de la texture des rouges à lèvres MAC que je mets d'habitude, que j'adore, hein, qui sont quand même indétrônables. Mais voilà, il y a plein d'autres nouveautés de chez Kiko qui sont sorties et j'ai pas craqué plus que ça. D'habitude je vous présente toujours des hauls pour les nouveautés Kiko et là c'est pas le cas, hein, bizarrement. Voilà, comme quoi des fois on change. Même si j'ai bien aimé les nouvelles collections, je trouvais quand même que c'était assez cher. Donc voilà. Par contre les rouges à lèvres mat, je pouvais pas passer à côté, donc du coup il fallait que je vous les présente. Alors on va déjà commencer par leur crayon à lèvres. Je n'en ai pris que 3 parce que je vous avouerai que j'étais devant, j'ai bugué, je dis je prends quoi? Et en fait j'en ai vraiment 150, hein, vous pouvez les voir ouais, juste là, ils sont vraiment nombreux mes crayons de rouge à lèvres. Mes crayons de rouge à lèvres, mes crayons à lèvres, voilà. Donc j'en ai pris 3. Au niveau des teintes, ils se ressemblent plutôt assez. Donc en fait, il s'appelle Everlasting Color Précision Eyeliner. Et en fait, c'est un nouveau packaging en fait qui est comme ça, où ici vous avez un petit embout en espèce de caoutchouc pour l'appui le maintien tout simplement en main. J'ai les rouges à lèvres sur les genoux et ça se casse la mule. Et au bout du crayon en fait vous avez comme une espèce de petite... vous avez le taille crayon et vous avez hop une espèce de gomme. Je vais y arriver. Eh bah dis donc, j'arrive pas à l'ouvrir, voilà. Une espèce de petite gomme comme ça. Plutôt sympa pour rattraper les contours et tout ça. Et puis en fait le crayon est comme ça, il se présente, en fait il se taille. Voilà, j'ai tout qui tombe en même temps que je vous parle et je sais pas si vous captez ou pas. Alors le premier crayon que je vais vous présenter, c'est la teinte 414. Ouais, bah ouais, c'est la teinte 414. Voilà, ils sont très faciles d'application et vraiment ils sont très crémeux, donc mais au niveau du maintien c'est assez ouf. Ensuite il y a un marron qui est le 404. Voilà. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui en dessous, le rouge à lèvres que je vais vous présenter. Et puis le petit dernier, c'est le 416. Lui, c'est plus un marron qui tire un peu plus vers le bordeaux framboise. Voilà, celui qui est tout en bas. Donc voilà pour ces petites merveilles. Maintenant je vais vous parler des rouges à lèvres. Donc voici les 5 rouges à lèvres que j'ai pris. Donc ils se présentent comme ceci. Ils sont vraiment trop beaux. C'est pas du tout un plastique en fait. Vous avez le haut qui est gris et la base qui est dorée. En fait vous tirez dessus et quand ça se referme c'est aimanté. Voilà. Et puis vous avez on retrouve le bout gris ici et voilà, et du coup vous tournez hein, comme n'importe quel rouge à lèvres. Donc celui-ci c'est le 314. Voilà, donc je vais vous faire des swatchs, pas la peine que je vous décrive les couleurs, je pense que vous le verrez hein. C'est vrai que j'ai pris vraiment des couleurs que j'aime beaucoup hein, tant qu'à faire. Mais toutes les couleurs, il y avait vraiment toute une d'un panel de couleurs et ils étaient vraiment trop beaux quoi. Ensuite celui-ci c'est le 320, je l'adore. Voilà, donc il se présente en fait comme ça. Vous avez le petit raisin qui est un peu carré au bout et vous retrouvez les écritures Kiko, enfin les
le logo quoi. Voilà, donc celui-ci c'est un très très joli marron, mais c'est pas un marron chaud en fait. Enfin si, il est chaud, mais je veux dire c'est pas le plus foncé marron du monde. Ouais, enfin bref, vous remettez les mots dans l'ordre et ça vous donne une phrase. Mais même entre eux ils sont aimantés. C'est bizarre. Ils s'attirent, voilà, c'est pas l'aimant de ouf, mais même entre eux ils arrivent à être aimantés. Ensuite j'ai le 306. Ça c'est le fuchsia de la collection. Il ressemble vraiment au Candy Yum Yum, avec moins de sous-tons bleus. Mais il ressemble vraiment au Candy Yum Yum. On pourrait dire que c'est presque un dupe. Ensuite j'ai le 315. Le 315 c'est celui que je porte sur les lèvres. C'est le bois de rose parfait. Si vous aimez les couleurs un peu nude comme ça, c'est juste la couleur qu'il vous faudra. C'est en fait un nude vraiment avec des sous-tons violets qui est vraiment parfait. Je veux dire, il fait des lèvres nickel, propres. Vraiment ça c'est le rouge à lèvres que vous pouvez mettre tous les jours. En même temps vous pouvez mettre tous les jours des rouges à lèvres. Ensuite, celui-ci il est juste merveilleux. C'est le 305 et c'est un rose corail. Voilà, qui est juste en bas. Et quand je swatch comme ça sur ma main et que je regarde de loin, j'ai vraiment l'impression que ça ressemble beaucoup à des rouges à lèvres de chez MAC. Ouais, il y en a qui sont vraiment pas mal, hein, niveau ressemblance, c'est vraiment flagrant, je trouve. Je vais regarder. Bon, j'ai fait des swatchs sur ma main. Alors là, donc c'est celui de chez Kiko. Juste à côté, j'ai mis The Flash and Flock qui ressemble, mais le Flash and Flock est plus orangé. Et juste là, c'est le Burmeskis de chez MAC qui lui est beaucoup plus orange. Et donc, le Candy Yum Yum est ici. Voilà. Vous voyez, c'est à peu près le même, sauf que le Candy Yum Yum est un peu plus fluo. Et finalement, je dirais même que c'est plus celui de chez Kiko qui a plus de sous-tons bleus. Voilà, après moi, j'en ai 60 hein, des rouges à lèvres MAC. Donc autant vous dire que j'aurais pu trouver des dupes encore plus parfaits, je suppose. Mais bon, il y a toujours un sous-ton de différence. Donc voilà, on va pas chipoter. Moi, mon truc à moi, c'est le rouge à lèvres et le vernis à ongles. Donc voilà pour cette petite vidéo, ma foi, qui était pas longue pour une fois, hein. De présentation des nouveaux rouges à lèvres de chez Kiko. Foncez en magasin, il y a déjà des trucs qui sont sold out. J'espère vraiment qu'ils vont qu'ils vont continuer cette collection, qu'ils vont pas la mettre uniquement de façon limitée. Voilà, parce que ce serait bête. Franchement, je pense que c'est des très très bons rouges à lèvres et qu'il fallait, que ça manquait à Kiko cette collection mat. Ils avaient dans leur collection permanente des mats, mais c'était plus des rouges et des violets et des rouges et des oranges et marrons. On n'avait vraiment pas ce choix de couleurs, et au niveau de la texture ça n'a rien à voir. Là vraiment j'ai l'impression d'avoir de la crème quoi, mais ça n'accroche pas. Et pourtant ça dure vraiment au niveau de la journée et tout ça. Celui-ci je l'ai mis à peu près 2-3 heures. Voilà, bon après il faut toujours faire des retouches, mais en tout cas c'est vachement agréable à porter quoi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez également testé ces rouges à lèvres, ce que vous en pensez. Voilà. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.